Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les congruences. On va résoudre une équation avec du modulo 8. Donc c'est une équation qu'on appelle du premier degré parce que la variable x apparaît au premier degré, évidemment. Il n'y a pas de division. Donc première question, résoudre cette équation avec une table. Alors on ne va pas faire la table tout de suite, on va un petit peu manipuler cette équation. Alors rappel rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire avec des équations et des congruences tout en gardant l'équivalence. C'est important, c'est garder l'équivalence. Alors, si vous avez a égale b, eh bien vous pouvez rajouter des deux côtés n'importe quel nombre. Vous allez conserver l'équivalence. Alors, quand on parle de conserver l'équivalence, ça veut dire que les solutions que vous avez de votre deuxième équation sont exactement les mêmes que la première. Ce n'est pas le cas quand on utilise des implications. Si vous utilisez un raisonnement par implication, c'est-à-dire un donc, eh bien, les solutions que vous aurez ici, les solutions de b, sont des solutions potentielles de a. Ça veut dire que peut-être que certaines solutions de b ne sont pas des solutions de a. Exemple, si x est égal à 1, alors x carré vaut 1. Et vous voyez que les solutions de b, c'est x et moins 1. Et donc, il y a un petit problème parce que moins 1 est solution de b, mais n'est pas solution de a. Quand on a une équivalence, ça ne pose pas ce problème. Donc, on va raisonner par des équivalences. Donc, première étape, on a 17x plus 6x qui est congru à 6x moins 4 modulo 8. Je vais rédiger ça avec les crochets. C'est équivalent à quoi? Alors, je vais enlever 6 des deux côtés. Donc, 17x va être égal à 6x moins 10. Ensuite, j'enlève 6x des deux côtés. Donc, c'est toujours une équivalence. Ça me donne 11x égale moins 10. Alors, moins 10 modulo 8, on rajoute 16, ça fait 6. Voilà. On doit trouver donc tous les nombres entiers ici, donc relatifs, tels que 11 fois x vaut 6 modulo 8. Pour résoudre ce genre de choses, la première méthode qu'on voit, c'est une table de congruence. Donc c'est ce tableau ici. En première ligne, toutes les valeurs de x dans un espace modulo 8, donc de 0 jusqu'à 7. Et on va calculer 11x. Alors 11 fois 0, 0. 11 fois 1, donc 11 fois 1, 11. Et modulo 8, ça donne donc 3. 11 fois 2, 22. 22 modulo 8, donc ça fait moins 2. On a 22, moins 2. Ça veut dire que vous avez 6. Effectivement, c'est 16 plus 6. Maintenant, on a 33. Modulo 8, on est tout près de 32, donc ça fait 1. 44, on est donc à 5 fois 8, 40, donc on est à 4. 55, on est à moins 1, c'est 56 moins 1, donc vous êtes à 7. 66 pour 11 fois 6, donc là vous êtes à 8 fois 8, 64, donc vous êtes à 2. Et 77, alors là 72, donc vous êtes à 5. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour le reste? Vous avez bien compris. Si vous avez par exemple 8, eh bien vous allez retrouver, quand vous allez faire 11 fois 8, vous retrouvez la même chose que 11 fois 0. Ça c'est une propriété. Effectivement, 88, c'est bien 8 fois 11, donc c'est bien 0 modulo 8. Et donc chaque nombre ici plus grand que 7, eh bien, vous le retrouverez la même valeur dans la colonne qui correspond. Donc, quand est-ce qu'on va obtenir 11x égale 6? Eh bien, 11x égale 6, vous voyez, vous cherchez, c'est ici. C'est la colonne ici pour x est égal à 2 modulo 8. Donc, 11x égale 6 modulo 8, ça équivaut d'après notre table de congruence à x congru à 2 modulo 8. Alors, pour bien faire une conclusion, ça veut dire que x s'écrit donc 2 plus 8 fois k avec k appartenant à z. Donc les solutions, c'est donc l'ensemble des entiers qui s'écrivent 2 plus 8k, tel que k est un entier relatif. Deuxième question. On cherche maintenant les solutions, donc les éléments de cet ensemble S, qui sont dans l'intervalle 100 et 140. Donc on va tout simplement, alors là on ne va pas chercher au hasard, on va résoudre 2 plus 8k entre 140 et 100. Et on va chercher évidemment avec un nombre k entier relatif. Alors on transforme notre encadrement. Donc on va enlever 2 des deux côtés et on va diviser par 8. On aura donc 98 sur 8 inférieur à k inférieur ou égal à 140, donc moins 2, 138 sur 8.
98. Hein, vous êtes donc à 80. Alors je vais regarder à 98. C'est donc 80 plus 16 plus 2. Donc 80 c'est 10 fois 8. Plus 2 fois 8 plus 2. Donc sans calculatrice, vous êtes à 12 fois 8 plus 2. Donc 98, hein, ici, c'est 12, quelque chose. Hein. Ça veut dire que, je vais l'écrire ici, c'est à peu près 12 voilà, et des poussières. Donc vous voulez K, un entier plus grand que 12, quelque chose. Donc K va être supérieur ou égal à 13. La suite, on va regarder 138. Alors 138, on va chercher un multiple de 8 tout près. C'est donc 15 fois 8, parce que 15 fois 8, vous le savez, hein, c'est donc 80 plus 40, c'est 120. Ensuite, vous avez encore 18 à faire, donc vous avez 2 fois 8, plus ici, donc 2 fois 8, 16. On est donc à 136 plus 2. Vous êtes donc à 17 fois 8, plus 2, conséquence 138 sur 8, c'est à peu près 17, quelque chose. Là, le quelque chose, on s'en fiche. La seule chose, c'est qu'on doit avoir donc un entier plus petit ou égal à 17, quelque chose. Donc votre entier, il va être plus petit que 17. Donc les valeurs de K, eh bien c'est soit 13, 14, 15, 16 ou 17. Donc on a 5 possibilités pour K. Ça va nous donner 5 valeurs donc de notre entier X. Alors je vais vous les donner quand même. Donc X vaut, alors on commence, c'est assez simple, hein, on commence à 13 fois 8. Alors 13 fois 8 ça fait combien? 13 fois 8, vous êtes donc à 80 plus 24. Donc vous êtes à, ici, 104. 104 plus 2, ça fait 106. Le deuxième, ça sera donc 106 plus 8. Donc 106 plus 8, 114. Ensuite, vous rajoutez encore 8. Et on va en avoir comme ça tous les 8. Donc 122, 130, 138. Voilà, on en a 5. Et après, effectivement, si vous rajoutez 8, vous dépassez 140. Donc voilà, les solutions de notre problème sont les 5 entiers. 106, 114, 122, 130 et 138. Voilà, l'exercice est terminé. Bonne continuation et bonne fin de journée à vous.